Et voici le faux Mehdi, le faux Mahdi à la Maison Blanche, connu dans l'eschatologie chrétienne comme étant le pape noir de la fin des temps, dont son nom, Obama, signifie en persan « il est avec nous ». D'ailleurs, Ali Abu Talib, quatrième calife ar-Rashidoun de l'islam, gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant été élevés tous deux comme des frères, par le père d'Ali ibn Abu Talib, aurait prédit qu'à l'approche de la fin des temps, un grand homme noir commandant la plus forte armée sur la terre va prendre le pouvoir à l'ouest pour partir en guerre contre l'Orient. Et quelle est la nation occidentale la plus à l'ouest, si ce n'est les États-Unis, dirigée aujourd'hui par un socialiste libéral, proche des chiites, communistes, athées, et de l'Algérie laïque socialiste de la secte soufie si proche de Bachar al-Assad, le boucher de Damas, que j'appelle franc-maçon laïque et chiite, complotant pour instaurer leur nouvel ordre laïque mondial, celui des athées, des sans foi ni loi, et ayant mis en place le gouvernement mondial de la dictature hostile à la charia islamique. La suite des événements, je vous les laisse contempler actuellement en cours en Irak, où cet imposteur, ce faux Mehdi, dont son nom Obama en persan signifie « il est avec nous », avec les chiites, avec les athées, avec les libéraux, si proches du désordre et du chaos sur la terre, hostile à l'application de la charia islamique en terre d'islam, va faire alliance avec les chiites d'Iran et d'Irak du gouvernement de Nouri al-Maliki pour partir en guerre contre les moudjahidines sunnites d'Irak et de Syrie, c'est-à-dire les drapeaux noirs du Khorasan, une armée imbattable, et plus encore, Nostradamus, connu comme étant Michel de Notre-Dame, au XVIe siècle, nous parle d'un grand pape noir, qui serait l'annonciateur de l'Apocalypse. Et que signifie pape? Cela signifie vicaire. Et que signifie vicaire? Cela signifie calife. Cela signifie Mahdi. Alors que Barack Obama n'est qu'un imposteur, aux cheveux crépus et épais, c'est-à-dire en la signification afro-américaine. Disons donc l'annonciateur de l'Apocalypse, pour faire plus clair, l'annonciateur de la fin des temps, pour faire plus simple. Et qui est sur la terre l'homme le plus puissant actuellement avec ses armées d'invasion et de destruction en terre d'islam, après celle de l'armée rouge communiste de l'Union soviétique, celle dont est formé Vladimir Poutine, ayant envahi l'Afghanistan en 1979, si ce n'est aujourd'hui celle de Barack Obama. Voici un article paru sur le site du Monde, avec son journal Le Monde bien entendu, qui est lu par l'œil du faux Mehdi, du faux Mahdi à Washington. Je veux parler de la NSA et de la CIA, qui s'intitule « La nouvelle conseillère de Hollande s'opposait à la régulation des banques ». Économique, Laurence Boone, issue du monde de la finance, de la City à Londres. La nouvelle Sherpa du président n'affectionne pas particulièrement les mesures de régulation sur lesquelles s'était pourtant engagé le candidat François Hollande lors de sa candidature à l'élection présidentielle en 2012. La promesse du candidat François Hollande de mettre de claires limites au monde de la finance, qu'il désignait comme son adversaire en 2012, semble toujours plus difficile à tenir, alors que vient d'être annoncé, mercredi 11 juin 2014, l'arrivée à l'Élysée de celle qui remplacera dans une quinzaine de jours Emmanuel Macron, lui aussi issu du monde de la finance et des banques, par l'intermédiaire de la banque Rothschild. Comme conseiller pour les affaires macroéconomiques, Laurence Boone,
qui officiait jusqu'ici au sein de la deuxième plus grosse banque outre-Atlantique aux États-Unis d'Amérique, à New York, la grosse pomme, Bank of America. Le veau en or pour les imposteurs d'origine africaine. Al-Samiri, les kafirines, de faux musulmans d'origine africaine. Est-ce que cela vous dit quelque chose, Al-Samiri et le veau en or? Dans la révélation coranique, on se souvient que pour convaincre les électeurs, le président de la République avait l'hiver 2012 indiqué qui était le principal adversaire du changement qu'il promettait. Ont réagi les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen tout autant libéral que ceux de droite, tout autant libéral que la finance et son système bancaire. Libéral par une pensée unique de la légèreté des mœurs et de la légalisation pour le mariage des homosexuels. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ces promesses paraissent bien lointaines alors même que l'Élysée confirme avoir embauché comme conseillère particulière du président une économiste forgée du plus beau métal libéral, tout comme Manuel Valls, avec sa triple nationalité, française par naturalisation, espagnole par naissance et suisse par mariage avec son épouse. Dans un rapprochement très étroit avec la garde suisse du Vatican et la croix en métal argenté portée par cet imposteur. Un loup déguisé en agneau qu'est François Ier. Au fil d'une carrière allant de Merrill Lynch, Lawrence Boone, passé par l'une des premières banques d'affaires américaines, un peu comme Jean-François Copé, avocat d'affaires, à Bank of America, en passant par la Barclays, ont-ils assuré. D'ailleurs, à ce sujet, en 2005, pour faire plus clair, pour le monde des affaires, le 10 mars 2005, avant d'être nommé au CEA, Council of Economic Advisors, Ben Bernanke, pour être ensuite nommé à la tête de la Réserve fédérale américaine, par George Bush fils, puis par Barack Obama, le faux Mehdi aux cheveux crépus et épais afro-américain. Ben Bernanke a donné une conférence à Saint-Louis, à The Homer Jones Lecture, le 14 avril 2005, intitulée The Global Saving Rate and the US Current Account Deficit, qui a été un cataclysme dans le monde de la politique mondiale, celle qui dirige, celle qui est aux ordres de la finance, dans lequel il faisait porter la responsabilité des divers déficits et déséquilibres extérieurs des États-Unis sur un excédent mondial d'épargne, les petits épargnants, les petits capitalistes. A Global Saving Rate,
plutôt qu'un excès de consommation des États-Unis, ce qui même aux États-Unis est considéré comme une thèse hardie. La grosse pomme. Celle qui vous pousse à consommer après avoir volé vos petites économies d'épargnants. Mieux vous réduire en esclavage pour le bien-être temporel d'une certaine ethnie de l'humanité qui va être terrifiée au jour de la résurrection. Son discours n'a pas manqué de provoquer quelques inquiétudes ou interrogations dans le reste du monde et surtout dans le monde de la politique. Critique envers le gouvernement. Ah, par ailleurs, j'oubliais. Le monde des affaires. Le monde des complots si proche de cette secte évangélique protestante qui n'a rien d'angélique dans son hostilité contre le messie sunnite musulman, proche, très proche des moudjahidines et des djihadistes, qui ne sont pas dans l'ignorance et qui ont compris ce complot après avoir été mis en lumière par le dernier messager de Dieu, le dernier prophète de l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'affaire DSK, Dominique Strauss-Kahn, fut mise en place par cette secte évangélique protestante afro-américaine si proche de Barack Obama, le faux Mehdi, le faux Mahdi, le faux calife de l'islam, l'imposteur, le menteur, manipulateur. Puisque DSK, Dominique Strauss-Kahn, à la tête du FMI en 2008, il avait découvert que plus de 9 000 milliards de dollars, la moitié de la dette américaine, avait disparu de la réserve fédérale américaine, 3 ans après le discours de Ben Bernanke. Et c'est donc pour cette raison que Nafissatou Diallo, fausse musulmane, comme sa secte soufie réunie en franc-maçonnerie avec les chiites, athée, communiste, on croit en ce qu'on le voit, on croit en ce qu'on touche, le matériel, le veau en or du Samiri. Avait été mise en place dans le Sofitel pour faire plonger DSK et mettre en place une amie du libéralisme économique et financier qui s'appelle Christine Lagarde, un peu comme une tour, un peu comme Lagarde, celle de la finance protestante, qui réduit une partie de l'humanité en esclavage pour en indemniser une autre qui a suivi son Samiri, qui a suivi son faux messie né aux cheveux crépus, avec les cheveux crépus et épais d'origine afro-américaine, mise en place par un certain faux Mehdi, lui aussi afro-américain, à la tête de la plus puissante armée sur terre en croisade contre l'armée d'Orient, c'est-à-dire contre les drapeaux noirs du Khorasan. Une armée invincible. Les critiques envers le gouvernement. Dans le journal résolument libéral, absolument libéral, l'opinion, par sa pensée unique, Laurence Boone avait déjà marqué son opposition franche à la politique du chef d'État socialiste. Bien sûr, surtout que lorsque, pendant la campagne présidentielle, M. Hollande déclare son hostilité à la finance pour ensuite pactiser avec en se déplaçant à la City de Londres dans le plus grand secret
pour la rassurer. Il y a quelques années, si je me souviens bien, il y avait une loi en France qui plaçait sur le peloton d'exécution, devant le peloton d'exécution, les dirigeants français qui trahissaient le peuple après avoir été condamnés pour haute trahison envers le peuple. Il n'y a pas si longtemps que ça. Dans une tribune intitulée « Arrêtons le massacre », publiée le 26 mai, elle s'y montre très critique, Laurence Boone, très virulente dans son attaque contre la politique du gouvernement, aussi bien contre le gouvernement héros qui est tombé pour mettre en place un ami du libéralisme économique et financier mondial, un ami de cette franc-maçonnerie afro-américaine, un ami de la franc-maçonnerie soufie et chiite d'origine africaine, se faisant passer pour musulmane. Les choix de politique économique sont quasiment inexistants. La déclaration de politique générale de Manuel Valls l'annonçait. C'est un programme qui ne vise ni à soutenir la demande à court terme, ni à élever le potentiel de croissance de long terme. On en revient donc au discours de Ben Bernanke de 2005. On met en place une crise financière mondiale pour appauvrir, pour voler les petites économies des petits épargnants, chose qui s'est faite, pour ensuite les pousser à consommer après les avoir réduits à l'état de pauvreté, donnés aux uns, après avoir enlevé aux autres. Il y a une parole chez les chrétiens qui indique, tout comme le Dieu l'indique aussi dans le Saint-Coran, nous avons donné les évangiles à Isa, alayhi wa salam, tout comme nous lui avons donné la Torah. Déshabiller Paul pour habiller Jacques, moi j'appelle ça le nouvel ordre séculaire mondial, c'est-à-dire le nouvel ordre pour des siècles et des siècles, celui de l'esclavage. Dans une note du 10 avril, elle jugeait déjà que le nouveau gouvernement est assez peu différent de l'ancien et n'a pas suggéré de changement d'orientation. Le Premier ministre et le ministre des Finances ont changé, pas l'itinéraire. Il y a un oui et non. Je dirais que c'est archi faux dans un sens. Et pour un autre, c'est vrai, l'itinéraire n'a pas changé. Et surtout, le Premier ministre et le ministre des Finances ont changé. Ah, ça c'est vrai. Le Premier ministre Manuel Valls, qui était au ministère de l'Intérieur, celui de l'espionnage, celui de la surveillance, celui de la franc-maçonnerie, dont Eric Snowden, le transfuge passé à l'Est en Russie, a dénoncé avec le programme de la NSA, le programme de la CIA, main dans la main par un pacte de l'OTAN entre la France et les États-Unis. Et le ministre qui était aux finances, Bernard Cazeneuve, est passé à l'intérieur. On a interchangé les rôles, mais la politique est toujours la même. Celle de la surveillance, celle de l'espionnage, celle de l'anti-islam et de l'anti-messie. Et pour un autre, c'est vrai, l'itinéraire n'a pas changé. On est toujours dans la politique du libéralisme économique et financier. Mais aussi on est toujours dans la politique du libéralisme de la légèreté des mœurs. On est toujours dans la politique des hostilités contre les lois coraniques, c'est-à-dire contre l'application de la charia islamique en terre d'islam. Puisque dans mon Coran à moi, il est dit dans le Saint-Coran, lakum dinukum waliya din. Ce qui veut dire à vous votre religion, à moi ma religion. Ce qui signifie en plus clair, à vous votre religion en Occident. On ne vous oblige pas à embrasser l'islam. On ne vous oblige pas à suivre les lois coraniques.
et à nous notre religion en terre d'islam, à majorité musulmane, par l'application des lois coraniques et par l'application de la charia islamique. C'est très clair. Je ne fais qu'appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée dans le Saint-Coran. Et celui qui ne juge pas par ce dont Allah a révélé, le voilà le mécréant. Kafiri. Le voilà les injustes. Les voilà les hypocrites. Dalimoun, Fasikoun, Munafikin. Laurence Boone critiquant des mesures d'allègement d'impôts cosmétiques. Aussi bien pour les riches que comme les pauvres, que pour les pauvres. Bien entendu, dans un sens, les riches, il faut les faire revenir. Les investisseurs, avec une pensée du libéralisme économique et financier, pour privatiser les services publics et partir en guerre, en croisade contre le Messie musulman. Après avoir volé les économies des petits épargnants par une petite crise mondiale, enfin une grande crise mondiale, créée de toutes pièces, donnée aux uns pour après avoir enlevé aux autres, déshabillé Paul pour habiller les imposteurs de faux musulmans. Une politique mondiale destinée à donner de quoi écrire à la presse qui, elle, la presse mondiale, et pas uniquement occidentale, a des troubles du comportement, des troubles de la parole, des troubles psychotiques en fonction du climat politique. Quand la droite est au pouvoir, on prêche ceci. Quand la gauche est au pouvoir, on prêche ceci. Quel changement! Les journalistes, si j'étais vous, je me soumettrais à la charia islamique. Parce qu'il y a un proverbe en Occident qui dit qu'on coupe la langue des menteurs, un peu que dans la même façon dans la loi coranique, la charia islamique. On coupe la main des voleurs. Pas les voleurs qui volent pour manger quand on leur a volé leurs économies. Pas la main des voleurs qui volent pour manger après les avoir réduits en esclavage. Mais la main des voleurs qui volent le peuple, la main des voleurs qui pratiquent les intérêts, la main des voleurs qui pratiquent la spéculation financière mondiale et qui s'enrichissent sur le dos des pauvres, la main des voleurs qui volent leur salaire à la fin du mois, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux dans la fonction publique en faisant travailler les autres pour eux-mêmes. Un peu l'esclavage moderne de la fin des temps. Et je sais de quoi je parle. D'ailleurs, M. Bernard Cazeneuve et ses services de la BCRI qui espionnent ce site internet et ce compte YouTube doivent eux aussi savoir de quoi je parle. Alors que la politique du gouvernement reste en réalité liée à l'obligation de réduction du déficit, pas étonnant, 50 milliards d'euros à chercher dans la fonction publique. Moi j'appelle ça une croisade cachée de la franc-maçonnerie protestante anglo-saxonne, évangélique, si proche d'Israël avec son libéralisme économique et financier mondial, pour appauvrir encore plus les plus pauvres et réduire en esclavage une certaine partie de la population. Une critique assez répandue chez les économistes, y compris chez ceux considérés comme ayant une sensibilité socialiste, c'est-à-dire chez celles et ceux qui ont à la gauche de la gauche, mais qui sont tout autant libérales que les autres, en matière de légèreté des mœurs, en étant si proche du mouvement libéral féminin. Le sexisme, le sectarisme, qui est anti-humaniste, qui est contre la famille,
et qui est tout autant dangereux que le libéralisme économique et financier. Qu'en est-il des autres positions économiques de Laurence Boone, elle qui se dit de gauche, tout autant que les autres qui se disent de droite? En réalité, ils n'ont qu'une seule politique mondiale, celle de semer le désordre et le chaos, avec la pensée libérale, qui est hostile à l'application de la charia islamique en terre d'islam. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله